La première catégorie, c'est ceux qui n'ont personne, on est d'accord? Deuxième catégorie, c'est ceux qui ont quelqu'un, mais qui vivent comme s'ils n'avaient personne. La troisième catégorie, allez, je vais le dire, Méphibosheth, les oubliés. Les oubliés. Les oubliés. Et je finis ici avec ce piano pour te parler de ce dernier point. Jonathan aimait, il aimait tout le monde. Tu vois ça? Alors maintenant, s'il l'aimait, c'est-à-dire il a fait du bien à plusieurs. Ok? Il y en a qui venaient chez lui, qui demandaient du boulot, il donnait. Il y en a qui venaient chez lui, qui demandaient un jugement, il donnait. Une faveur, il donnait. Mais un jour, on reçoit une nouvelle. Jonathan est mort. David fait une chanson, les héros sont tombés. Au bout de quelques années, regardez, son fils est oublié. Quand tu entends Méphibosheth, Méphibosheth, ce n'est pas un petit garçon du coin de la rue. Méphibosheth, c'est le fils de Jonathan. C'est-à-dire, on lui coule le sang royal. Il est oublié, oublié. Cet homme nous a fait du bien, mais on l'a oublié. Cet homme nous a marqué, après on l'a oublié. Cet homme nous a aimés et on l'a oublié. Plusieurs sont oubliés. Tu es là en 2025, il y a eu des oublis. Des hommes qui t'ont oublié. Même quand tu relançais, ils t'ont montré qu'ils t'ont oublié. Ils ont oublié même ton nom. Parfois tu apparais, ils demandent, toi tu t'appelles encore comment? On t'a oublié. Tu as fait du bien aux gens, mais ils ont oublié facilement. Les hommes oublient vite. Les hommes oublient le bienfait. Ils oublient toujours. Quand tu as fait quelque chose de bien, ils oublient. Une petite chose peut faire oublier à l'homme 1000 bienfaits que tu as fait dans sa vie. Tu vois? Mais dans la liste, dans le groupe de ceux qui oublient, il y a aussi de David. Des hommes qui n'oublient pas. Des hommes que Dieu utilise pour te remonter. Des hommes que Dieu utilise pour te ramener dans ta zone prophétique. Des hommes que Dieu utilise pour te faire du bien. Des hommes que Dieu utilise pour te dire ce n'est pas encore fini. Dieu peut relever. Ce jour-là, Méphibosheth se lève le matin comme tous les jours. Je vais aller à la source pour puiser l'eau. Et il voit des hommes avec des chars. Vous savez, dans des quartiers où les véhicules n'arrivent pas, je vous dis à Kinshasa ici, il y a des quartiers où les véhicules n'arrivent pas. Dès qu'ils voient un véhicule, tous les garçons fuient. À Kinshasa ici, je vous dis, tous les garçons fuient, ils sautent de murs. Parce qu'ils savent une chose, si une voiture entre ici, donc c'est la police. À Kinshasa, je vous dis, à Kinshasa, j'ai vécu ça moi-même. Tu vois? Alors ce jour-là, quand les chars et les chevaux entrent à l'eau des bars, tout le monde fuit. Mais lui a perdu ses jambes. Il ne sait pas fuir. Il est resté en train de regarder. Il voit des hommes lui demander, c'est toi Méphibosheth? Il a envie de dire non. Et on lui dit, c'est toi? Il dit oui. Il vient, le roi a besoin de toi. Quand il arrive devant le roi, il tombe par terre. Qu'est-ce que j'ai fait? Le roi lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Je vais corriger ces Français. Je vais dire, tu remangeras à cette table. Quand tu es né, tu mangeais là. Quelque chose s'est passé, tu es parti. Mais Dieu est tellement fidèle, tu vas encore manger à cette table. Je dis à quelqu'un, reviens sur ta table. Je dis à quelqu'un, retourne sur ta table. La table des décideurs, la table des champions, la table des glorieux. Que mon Dieu, les dieux que je prêche ce soir, te ramène sur cette table au nom de Jésus-Christ. Je finis ici avec cette parole. Ton corps, je l'ai dit au deuxième culte, Dieu m'a inspiré, je bénis Dieu. Ton corps te rappelle une chose. Ton propre corps te rappelle une chose. Ce qui est créé par Dieu peut être recréé. Rien de ce qui est créé par Dieu ne peut être refait.
Tout ce que Dieu fait, il y a une possibilité de refaire. Les déluges passés, Dieu a refait le monde. Tes cheveux te rappellent que ça peut se refaire. Si ça tombe, ça reprend. Les ongles te rappellent que ça peut repousser. Ta peau te rappelle que ça peut se régénérer. Dieu n'a pas créé une seule chose qui ne peut être restaurée. Lui-même, il dit, détruisez ces temples. Revenez dans 3 jours, je vais rebâtir. Parce que Dieu n'a jamais créé une chose qui ne peut être renouvelée. L'homme, c'est la différence entre l'homme et Dieu, c'est que l'homme crée ne peut pas être renouvelé. Quand tu détruis une maison, c'est fini. Il faut tout reconstruire. Tu peux refaire après 2 ans, la maison ne va pas repousser. Détruis une plante. Essaie de détruire une plante. Reviens après. Tu verras que cette plante est en train de perforer la terre pour retrouver son chemin et se relever et briller de nouveau. Parce que dans la loi de Dieu, quand il a fait, ça va se refaire. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Mephibosheth, si Dieu t'avait élevé, il peut te relever. Si Dieu t'avait construit, il peut te reconstruire. Si Dieu t'avait bâti, il peut te rebâtir. Si Dieu avait fait, il peut refaire. Rien de ce que Dieu fait tombe et ne ressuscite pas. Même nous, même si on mourait aujourd'hui, lorsque l'Éternel revient, nous allons ressusciter. Parce que la loi de Dieu exige, ce qu'il a fait doit être refait. Écoute, je finis ici. L'élévation, pour moi, je ne dis pas pour tous les pasteurs. Pasteur Donald, je ne dis pas que c'est pour toi. Mais pour moi, le signe de l'élévation qui vient de Dieu, plutôt, je vais dire, le signe que la chose est de Dieu ou que la personne appartient à Dieu, pour moi, ce n'est pas l'élévation. Ce n'est plus un signe depuis un temps. Je me dis, Satan peut aussi élever. Les efforts aussi et les stratégies peuvent faire briller quelqu'un. Le signe que ça vient de Dieu n'est pas l'élévation. Le signe que ça vient de Dieu, c'est le relèvement. Si tu viens de Dieu, tu vas tomber et tu vas remonter. Maintenant, quand quelqu'un, même un prédicateur ou un pasteur, vient me voir pour me dire, oh, je rencontre des situations difficiles, j'ai tout perdu. Je ne panique plus. Je fais même plus de longues prières. Je vais chez moi, je mange et je dors. Je me dis une chose, sokaza nzambe, akose quoi? Sokaza nzambe ko bandela. Le signe que tu appartiens à Dieu, c'est que même quand tu vas perdre, ce que tu as perdu finit par revenir. Même le pain que tu as jeté finit par revenir. Tout ce que tu perds finit par revenir. Au nom de Jésus, je prie que cette année 2025 soit une année où les choses perdues sont retrouvées. Les brebis perdues sont retrouvées. La gloire perdue est retrouvée. La place perdue est retrouvée. La chaise perdue est retrouvée. L'onction perdue est retrouvée. Les relations perdues sont retrouvées. Le finance perdu est retrouvé. La joie perdue est retrouvée. L'harmonie perdue est retrouvée. La paix perdue est retrouvée. Les opportunités ratées sont retrouvées au nom de Jésus-Christ. Commence à balancer la main et déclare que tout ce que j'avais perdu revient en 2025. Ça revient. Ce mois de janvier ne finit pas et ça revient. Cette année ne finira pas, ça revient. Ce premier trimestre ne finira pas. Même toi qui me suis quelque part dans le monde, commence à déclarer le retour. Le retour de Mephibosheth. J'annonce avec joie dans mon cœur le retour d'un Mephibosheth. J'annonce avec joie, avec puissance, avec détermination, le retour de Mephibosheth. Les quartiers vont crier. Les hommes seront surpris. Ils vont demander, lui c'est qui? C'est Mephibosheth qui revient à sa place, qui retourne au niveau de
de sa table, qui reprend son siège, qui reprend sa place. Au nom de Jésus, que ce mois de janvier soit le mois où ce qui était perdu revient. Ce qui était perdu, même la santé perdue revient. L'abondance perdue revient. La joie perdue revient. La paix perdue revient. Cet homme perdu revient. Cette femme perdue revient. Cette relation perdue. Lui, le perdu revient. Lui, le perdu, les succès perdus. Les opportunités, les nations perdues reviennent. C'est le retour de Mephibosheth. On quitte Lodébar pour la cour royale. On quitte Lodébar sans transition. Sans transition. On ne respecte plus les étapes. On quitte Lodébar pour la cour royale. Mephibosheth. On quitte Lodébar pour de grandes choses. On quitte Lodébar pour diriger. On quitte Lodébar pour vaincre. On quitte Lodébar pour dominer. On quitte Lodébar pour réussir. On quitte Lodébar pour écrire l'histoire. Prophétise et déclare sur ta propre vie. Lève-toi où que tu sois. Commence à parler. Déclare sur ta propre vie.